Hello toi, aujourd'hui je te retrouve pour parler identité visuelle, qu'est-ce qui se passe après, parce que bon je t'ai fait pas mal de vidéos sur comment créer son identité visuelle, mon processus de création etc, ou comment je travaille pour mes clientes, mais aujourd'hui je voulais vraiment te parler de l'après, parce que ok c'est bien beau d'avoir un logo, d'avoir des couleurs, d'avoir des typographies, une charte graphique, mais qu'est-ce qu'on fait après? On fait quoi avec en fait? Donc voilà, on va vraiment parler de tout ça, mais j'ai une offre trop cool, donc vraiment reste jusqu'à la fin de la vidéo si ça t'intéresse, ça peut être vraiment chouette pour toi et ton entreprise. On a créé une offre en fait avec ma partenaire business qui peut vraiment t'aider et c'est une offre exclusive donc voilà, je te laisse le petit suspense jusqu'à la fin de la vidéo. Mais donc c'est parti pour parler identité visuelle, qu'est-ce qu'on en fait après? Donc vraiment pour moi, l'identité visuelle et les supports de communication, c'est vraiment un peu comme le yin et le yang. C'est deux choses très différentes mais qui vont ensemble et en fait le fait d'avoir une identité visuelle, ça va vraiment te permettre de savoir comment justement communiquer par la suite. Pour moi, quand tu as vraiment ton univers visuel, ton identité visuelle, ta charte graphique, etc., tu as les idées claires, tu sais exactement où tu veux aller, quelle image tu as et tu veux donner de ton entreprise. Donc je t'invite vraiment à travailler dessus pour avoir vraiment une image claire de ce que tu veux, ce que tu dégages, est-ce que tu renvoies auprès des autres. Si c'est pas le cas et que tu te contentes d'un logo, je t'invite vraiment à lire mon article de blog que j'ai fait sur le fait qu'un logo ça ne suffit pas. Je te mets tout ça en barre de description si ça t'intéresse. Et vraiment voilà, l'identité visuelle pour moi c'est la base et ensuite tu vas l'utiliser sur tous tes réseaux sociaux, sites web, etc. C'est vraiment quelque chose qui est pour tout type d'entreprise, qu'elle soit petite ou grande, que tu aies une micro-entreprise comme moi ou que tu aies une société ou peu importe. C'est vraiment une clé importante pour te démarquer et te mettre en avant sur internet ou même en direct. Donc là vraiment je vais te donner une petite liste qui selon moi est importante à checker pour savoir si tu as bien développé ton identité visuelle jusque dans ces supports là. Et si c'est pas le cas, je t'invite un petit peu à voir comment est-ce que tu peux l'inclure dedans. Mais c'est parti pour lister les différents supports de communication. Donc tout d'abord les documents, donc quand je dis documents c'est assez large, mais moi ça me paraît évident que si tu as une identité visuelle, autant l'utiliser sur les documents que tu vas envoyer aux gens, que tu sois prestataire de service encore une fois, ou que tu aies des produits, que tu vendes des produits, ou que tu aies une application, ou j'en sais rien. Tout ce qui va être documents un petit peu administratifs, factures, devis, carte de visite, ça reste des documents, et aussi potentiellement tes produits digitaux, donc je sais pas si tu fais des e-books, si tu fais voilà, des formations, tous ces genres de choses, et qu'il y a des documents, des PDF, des workbooks, pense à inclure ton identité visuelle, voilà, que la personne, quand elle reçoit la facture, elle continue à rester dans cet univers que tu as créé. Que ça soit au début de la vente ou au début, quand la personne découvre son entreprise, et même jusqu'à la fin du processus, quand elle a travaillé avec toi, que c'est la facture finale ou le document final, le mail final, etc. D'ailleurs, signature de mail aussi, ça rentre, je pense, dedans. Mais bref, voilà, c'est vraiment hyper important de développer ça vraiment pendant tout le processus de vente ou de prise de contact. Ensuite, deuxième point, la newsletter, ça peut être un petit peu oublié ou pas assez développé, mais moi d'ailleurs je me suis rendu compte il y a quelques jours que j'avais pas assez mis mon identité visuelle dans ma newsletter, mais en fait ça reste un support de communication qu'il faut pas négliger puisque c'est là où il y a les personnes qui sont le plus engagées je pense, puisque elles te laissent leur adresse mail, donc c'est quand même pas rien une adresse mail, et elles acceptent de recevoir du contenu de ta part, donc autant que encore une fois elles soient plongées dans ton univers. Vraiment, la newsletter, c'est l'occasion de créer un vrai lien avec la personne et pas juste voilà, quelqu'un qui met un like sur tes posts Instagram. Et c'est l'occasion de lui donner plus de valeur, de lui montrer vraiment potentiellement, je sais pas, les dessous de ta boîte, des conseils plus aboutis, plus poussés. Donc petit conseil de ce que tu peux faire et ce que moi j'ai fait pour ma newsletter, c'est un petit peu retravailler et pousser plus les couleurs, les typographies et potentiellement même pourquoi pas faire une bannière ou des petits éléments visuels qui vraiment directement font penser à ton entreprise. Alors ça me semble évident mais ce n'est pas forcément. Les réseaux sociaux, encore une fois, les réseaux sociaux c'est vraiment quelque chose qui est hyper important en termes d'identité visuelle, c'est vraiment là que tu peux la faire ressortir, puisque c'est là que les gens vont te voir, c'est là que souvent ils te découvrent, enfin moi je pense que c'est comme ça qu'on découvre le plus souvent les entreprises, via les réseaux sociaux type Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, etc. Et c'est vraiment l'occasion de créer, encore une fois, comme la newsletter, une communauté, de créer vraiment une audience qui est engagée, qui interagit, parce que bon, souvent les algorithmes, etc., le but c'est d'interagir entre les différentes personnes qui sont sur ce réseau social. Et ça joue aussi
sur le fait que si tu postes régulièrement et qu'en plus tu injectes ton identité visuelle dans tes posts, dans ton contenu, bah, le fait que les gens voient régulièrement ton contenu, l'image justement qu'ils ont de ton entreprise va rester plus longtemps dans leur tête et ils vont plus facilement assimiler « Ah, ce post est sûrement telle personne, telle entreprise. Ah, ça m'intéresse, c'est telle personne qui a posté ça, je connais son contenu, c'est des super bons conseils, c'est des super bons produits, je vais aller regarder ce que la personne a posté. » Donc voilà, vraiment, je t'invite à ne pas hésiter à te faire un feed, à te faire un template, à vraiment utiliser ton identité visuelle, ton logo, bon, pas non plus faire du forcing, encore une fois, pas mettre ton logo partout, etc. Mais voilà, qu'on sente que c'est vraiment ton univers et que les gens reconnaissent directement que c'est toi qui as posté, c'est toi qui as créé ce contenu, etc. Et évidemment, quand je te dis réseaux sociaux, ça passe par beaucoup de choses. Ça peut être les photos de profil, les bannières, les stories pour Instagram, les stories à la une, les highlights. Ça peut être les intros et les outros de YouTube, la musique, sur LinkedIn, les visuels. Enfin bref, vraiment, essaye de voir jusqu'où tu peux un petit peu ramener ta touche et ton image de marque, tout simplement. Et le meilleur pour la fin, évidemment, le site web. Parce que c'est bien beau de créer du contenu sur Instagram, de faire des posts, de créer des newsletters, etc. Mais où est-ce que tu veux rassembler justement tous tes efforts ? Il faut que ça soit vers l'endroit où justement il y a tes offres, il y a tes services, où les gens voient tes produits, ou bref, peu importe ce que tu vends. Mais l'objectif, c'est de les rassembler à cet endroit-là où il y a un petit peu le principal de ton activité, en fait, ce que tu vends, ce que tu offres. Alors après, évidemment, si tu vends sur Instagram directement, pourquoi pas, enfin si tu vends directement, mais c'est pas forcément le plus pro, le mieux c'est quand même d'avoir un site web, et quitte à avoir un site web, autant avoir un site web qui vraiment représente encore une fois ton univers de marque, parce que je pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui aiment aller sur des sites web qui ressemblent juste à des templates de base où il n'y a aucune personnalité. Ils veulent savoir quelle marque ils achètent, chez quel prestataire ils achètent, quelle est la personne à qui ils vont faire confiance pour acheter un produit. Donc c'est hyper important qu'il y ait encore une fois cette identité visuelle qui ressorte, parce que les templates c'est cool, mais oui, ça inspire pas la confiance, ça inspire pas l'unicité, la personnalité, savoir si les gens vont avoir un bon feeling, surtout pour les prestataires de services. Mais pour les produits c'est pareil au final, est-ce que le produit va me correspondre, est-ce que ça m'appelle, est-ce que ça m'attire de base, parce que si c'est pas attirant, bah, ils vont pas acheter. Et l'objectif c'est aussi de savoir, est-ce qu'avec un template basique ou une identité visuelle pas du tout établie, est-ce que ça va rester dans la tête du client, est-ce que cette image va être impactante pour eux? Bah non, je ne pense pas. Alors que si on a une identité visuelle vraiment vraiment forte, les gens vont directement se souvenir de nous et peut-être que plus tard ils pourront revenir sur notre site ou nous recommander à d'autres personnes, donc c'est vraiment hyper important. Donc vraiment, je te recommande à fond d'intégrer ton identité visuelle sur ton site web ou sur d'autres supports, et de penser aussi à l'expérience utilisateur, donc ça s'appelle l'UX, que vraiment quand quelqu'un arrive sur ton site notamment, il soit à l'aise, que tout soit fluide et qu'il ait envie de rester sur ton site. Ça c'est vraiment super important, et surtout qu'il achète et qu'il soit en confiance et convaincu que c'est vraiment ce qu'il lui faut et que ça va vraiment lui rendre un service d'acheter ton produit, ou ça va vraiment l'aider. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura permis un petit peu de checker les différents supports de communication et de te rendre compte que voilà, c'est vraiment important d'avoir un univers de marque et pas juste un logo, d'avoir vraiment quelque chose dans lequel ton client peut se plonger et se sentir vraiment dans un autre univers, le tien. Et pour faire un petit point par rapport à la fameuse offre dont je te parlais au tout début, je suis vraiment trop contente de t'annoncer ça. Avec ma partenaire Laetitia, alias Sia Digital, on a créé une offre qui va être exclusive et qui va commencer dès lundi, dès demain du coup. Donc ça s'appelle l'offre éthique, et c'est une offre vraiment création d'identité visuelle et de site web en partenariat, en team, et on veut vraiment créer cette offre avec Laetitia pour te permettre d'avoir vraiment tout ce qu'il te faut pour lancer ton site web, avoir quelque chose de clé en main pour que tu puisses tout simplement avoir ton identité visuelle. Tu vas avoir de la clarté d'esprit, tu vas savoir ok, mon image de marque c'est ça, j'ai mes logos, j'ai mes icônes, j'ai mes couleurs, j'ai tout ce qu'il faut. En plus toutes les deux avec Laetitia on a des petites vidéos bonus pour t'aider après pour la suite. Elle pour gérer ton site web, enfin pour que tu puisses gérer ton site web, et moi pour que tu puisses bien comprendre comment utiliser ton identité visuelle. Et Laetitia vraiment ça va être la personne qui va aussi t'aider à créer ton site, à faire quelque chose de vraiment unique, personnalisé et qui va convertir tes clients. Elle fait attention à l'expérience utilisateur dont je te parlais précédemment, et en fait ensemble on travaille en équipe
pour vraiment avoir quelque chose où il n'y a pas 50 000 allers-retours, où il n'y a pas de quiproquo, où il n'y a pas de ah bah finalement le logo c'est pas au bon format, il faut que tu rappelles l'ancien prestataire, etc. C'est vraiment 2 en 1, 2 prestataires pour une expérience unique. Et c'est vraiment une offre qui s'adresse plutôt aux entreprises qui ont nos valeurs, qui partagent nos valeurs, qui sont positives et qui veulent vraiment un petit peu apporter quelque chose pour le changement de consommation, pour avoir un mode de vie un petit peu plus éthique, sain ou dans une démarche positive tout simplement. Donc si ça t'intéresse, c'est une offre qui va être pour une seule personne qu'on va sélectionner. Donc toutes les infos sont en barre de description, le lien est en barre de description, donc je t'invite vraiment à regarder. Si tu veux tenter ta chance pour pouvoir avoir accès à cette offre, je t'invite vraiment à participer. C'est la semaine ou jamais, comme on dit. Et sur ce, comme d'habitude, je te souhaite une très bonne semaine et je te dis à dimanche prochain. Salut!